Shabbat, Shalom, Umvorar, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui vendredi 14 du mois d'août et le 24 du mois de Av, Lechaim Tovim Shalom, Be'ezrat Hashem, Shavua Haba. Mercredi, jeudi, Kimdoumani, on annoncera Rosh Chodesh Av. Donc jeudi, vendredi, Rosh Chodesh Av. Je préfère vérifier, il me semble que c'est vraiment comme j'ai dit, Shniachat. Jeudi, vendredi. Be'ezrat Hashem, donc dimanche, les Slichot. Dimanche prochain, pas celui qui arrive, la semaine d'après. On s'y prépare grandement, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, le shiur a été acheté par notre ami Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, qu'on embrasse très fort. Shiur dédié pour l'honneur du rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, Ben Chana, Be'ezrat Hashem, et son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc voilà, c'est pour lui qu'est ce shiur, puisque c'est sa demande, Be'ezrat Hashem, Tisken nous autres Masim Tovim, mais c'est pas pour rien que j'ai pris d'Avka les enseignements du Rabbi, que je vais découvrir avec vous sur la paracha de Re'e. Paracha, waouh, très pleine, qui reprend énormément de sujets, qui ouvre avec le libre arbitre. Dieu nous propose deux chemins à prendre, l'un qui s'empreint de bénédiction si on fait ce que Dieu demande et qu'on suit ses conseils, l'autre qui est empreint de malédiction et on finit mal si on ne fait pas ce que Dieu nous conseille de faire. Mais le libre arbitre est dans nos mains. Ensuite, le statut des corbanotes, où est-ce que ça va se passer en Israël? On ne peut pas le manger en dehors de la terre d'Israël. Et puis plein d'autres sujets, comme d'un coup on va nous parler de deux apparitions, nous dit Hachem, je vous enverrai deux religions nouvelles. Comme ça, c'est marqué dans le paracha, c'est pas moi qui l'invente. Deux personnages, dont un qui sera passé pour le nouveau prophète et l'autre pour un rêveur. Et ensuite, on parle de la cacheroute et des fêtes juives et plein d'autres éléments, entre autres beaucoup de la tzedaka, parce que quand on voit l'haftara de la paracha de la semaine, on comprend que Patoar Tiftach et Yadecha, n'oublie pas d'avoir des relations avec ton serviteur et ton esclave, en d'autres termes, qui soient soignés. N'oublie pas la relation entre l'homme et son prochain, n'oublie pas le pauvre, n'oublie pas la veuve, n'oublie pas l'orphelin, et en même temps, Vesa Marta Bechagecha Baïta Ar Sameach, voilà plus ou moins un topo général. Et bien entendu, la cacheroute, les animaux cachers, des animaux non cachers qu'on avait déjà vu dans plusieurs parachutes, entre autres la paracha de Shemini. Mais tout ça s'engendre avec beaucoup d'explications. On pourrait passer des heures et des heures et des heures d'explications, ne serait-ce que sur le pshat de la paracha, que je conseille vivement à tout le monde vraiment d'étudier et de vérifier. Bezrat Hashem, jour bien entendu dédié pour la refouach lema de tous les malades d'Israël, ou bichlalam le ilun nishmat kol mete Israël. On pensera à la refouach lema de Morat Mirak de Shavatora Sarata Taralia Batufrat Miriam, Ufren, Yuda Ben Elia Vayakar, David Ben Chava, Ve'od Arbe Cholim. La liste est très longue. Sans plus tarder, on est vendredi, tout le monde est occupé. On va essayer déjà de faire un shiur, on verra si on en fera un deuxième. Re Anotri Noten. Donc maintenant, on est avec le Rabbi Lubavitch, puisque ce shiur est pour son kavod à lui. Mordechai Yaakov de Genève, que le mérite du Rabbi vous protège. Re Anotri Noten Lifnechem. Voici que je mets maintenant devant vous. La différence, comme on l'avait déjà expliqué dans d'autres shiurim, puisque je rappelle que dans toratraim.net, vous avez à peu près 3000 shiurim de tous les sujets, entre autres répertoriés avec la paracha de la semaine, qui développe énormément de directions différentes pour vous enrichir aussi bien en connaissance qu'en crainte du ciel et améliorer votre teshuva. C'est le but des shiurim, c'est d'avancer, Bezrat Hashem, avec le sourire. Parachat Re'e. Donc, la paracha de Re'e, la différence entre paracha de Re'e et les autres, c'est que pour une fois, le titre de la paracha nous dit « Viens voir ». Il y a une différence entre ce qu'on entend et quand on entend, il faut aller voir. C'est ce qu'a fait Yitro. Vaishma Yitro, et il est venu chez Moshe Rabbeinu. Quand tu entends une chose, c'est d'un niveau. Mais de voir une chose, c'est supérieur à l'entendement. C'est-à-dire que quand tu es capable d'entendre quelque chose, eh bien, malgré tout, il te manquera un élément. Mais quand tu vois quelque chose, tu constates des faits où les doutes s'effacent. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien entendu? Ça existe dans les deux sens. Mais là, quand la Torah nous dit « Re'e », c'est viens voir les circonstances de la vie. Viens voir ceux qui ont suivi la Torah et les chemins. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben voilà, on est en 2020, vendredi 14 du mois d'août, et on fait un shiur payé par une personne que plein de gens ne connaissent pas, qui s'appelle Yaakov Mordechai de Genève et qui mérite d'être connu, qui dédie ce shiur pour le Rabbi Lubavitch. Ben voilà, t'as vu ce qu'il a fait le Rabbi? Il a construit sa vie selon le modèle de la Torah, le respect
de l'un et de l'autre, l'amour de Dieu, s'occuper, comme le demande, de donner de la Torah, de l'argent aux gens, comme la Torah de sa paracha le demande. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Regarde la Iloula du Rabbi. Regarde que tout le monde aime cet homme. Regarde combien il est respecté. Ouais. Et l'autre, regarde l'autre chemin de l'autre. Viens voir, regarde la vie. Je te demande pas de croire en l'impossible. Regarde. Tu te rappelles, toi, d'un tel, fils d'un tel, qui a passé son temps à perdre son temps, et qui a passé son temps à se moquer des autres, et qui a passé son temps à s'éclater n'importe quoi de sa vie? Qui se rappelle de lui aujourd'hui? Personne. Regarde, c'est un état de fait. Tu peux pas nier un état de fait. Tous les tzadikim qui ont servi Hachem, regarde de tes propres yeux combien on s'occupe d'eux, combien on rappelle, combien ceci, combien cela. Regarde, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Viens voir celui qui fait tchouva, les honneurs, la vie, comment on se rappelle et on se souvient de lui. Toda. Ça va? Tu vas bien? C'est bizarre comme garçon, toi. C'est Perusha Davar que la notion du mot re'e, voir, intervient, Toda Rabba, avec beaucoup de sagesse face à une situation où on aurait plus intérêt à conclure que quand on est sur le chemin de la Torah et des mitzvot, quand on suit le chemin d'Hachem, on a tout à gagner. Et ce sont des choses qu'on peut vraiment voir et observer. Quand on voit la biographie des grands d'Israël, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Ovadia Yosef, 1 200 000 personnes, vois, constate, regarde jusqu'à aujourd'hui, regarde les livres derrière, regarde quand on parle de lui, regarde la situation dans laquelle on est, regarde, observe. Et observe ce que tu es devenu. Observe ce que tu es devenu toi. Regarde ta vie. Quand tu t'éloignes de la Torah, quand tu jettes tout cela, quand tu penses que tu peux aller sur ton propre chemin, quand tu choisis la mauvaise chose, et ta klala. Ta vie, c'est comme une klala. Il n'y a rien qui se passe. La vie d'un juif sans Torah, la paracha, pas moi je viens juger personne, je suis là pour aider. La paracha nous dit, petit bagbo, adhère à la Torah et les mitzvot. Sinon, ta vie, elle est rien. Il n'y a rien dans ta vie. Mais la chassidoute, elle, enseigne d'autres choses. Bo nireh beyachad. Niftecha be'echad ha'isodot ha'ikarim shel dat Israël, le rabbi dit, cette paracha ouvre avec un fondement fondamental, donc, de la religion juive, si on peut appeler ça une religion. Ikaron ha'bechira, le fait fondamental du choix, le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu pone le'am Israël ve'omer lo, car l'Éternel, donc Akadosh Baruch Hu, vient vers son peuple et lui dit, Re'e anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Voici que je mets devant toi le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Asher tishme'u. Donc, et beracha. Si vous voulez la beracha, asher tishme'u. Alors maintenant que tu vois les faits, écoute ce que la Torah a à te dire. Ve'akelala imlo tishme'u. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas. Mazé Omer. Kama bituim bapasuk ze dorshim esber. Il dit que ce verset-là demande beaucoup de réflexion. Hashimush bebitouy anochi. Le mot, par exemple, anochi. Re'e anochi. Tu aurais pu simplement dire Re'e noten lifnechem hayom. Voici, je mets devant vous aujourd'hui. Pourquoi le mot anochi est placé ici, dit-il? Re'e anochi noten vechule. Levate bederech klal beracha beshepa shefa nisgavim beyoter. Quand on vient et qu'on nous dit que c'est Dieu lui-même, Re'e anochi. Dieu il te dit, c'est moi-même, quand tu fais la Torah et les mitzvot, qui viendrai m'occuper de toi, de te relever la bracha. Elle ne passera pas par des anges. Anochi, dit le Rabbi. C'est Dieu lui-même à qui tu as affaire. Parce que tu adhères à lui, tu l'écoutes à lui, alors Be'ezrat Hashem, il est avec toi, lui aussi. Le Mashal, Sarat Adibrot, Niftachim Bemilim, comme on a pu le voir, dit le Rabbi de Lubavitch, quand Dieu parle lui-même, il dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Gamamila noten, donc on revient dans le verset, Re anochi noten. Qu'est-ce que c'est le mot noten, dit le Rabbi Lubavitch? Yesh bo muvan shel beracha. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu donne, si on voit et qu'on adhère à ce qu'il dit, il donne. Mazetomer il donne sans condition. Il donne, ça veut dire quoi? Il n'attend pas en retour. Juste tu fais la Torah les mitzvot, tel que je te le demande, dit Hachem, noten, yesh ba muvan shel beracha. Car le fait de donner, c'est une bénédiction. Kema'amar Chazal, anoten be'ayin yafa. Comme on peut le constater dans la Gemara, quand on vient et qu'on dit que quelqu'un donne avec bénédiction, on dit marqué anoten be'ayin yafa. D'accord? Donc anoten, la Gemara est marqué celui qui donne be'ayin yafa avec un bon œil. Donc le fait de donner,
Comme tu dis à une personne, moi, ce que tu me donnes, ata noten li, tu me le donnes vraiment. Ça veut dire que ça vient de ton cœur. La façon de dire noten, ça vient du cœur de la personne. C'est pour ça que le mot noten se lit à l'envers comme à l'endroit. Noten, noten. C'est-à-dire, natan, natan. C'est autre d'abord. לאור זאת יש להבין איך יכולים ביטויים אלה שמבטאים ברכה ושפע להתקשר נתינת הברכה והקללה. Et donc là, il dit, Rabbi, il y a un problème. Et c'est une question extraordinaire qu'il dit ici. C'est extraordinaire. Parce que le Rabbi, il dit quelque chose qui fait peur. Il dit, si tu pars du principe que quand Dieu il emploie le mot anochi, moi-même, c'est lui. Quand tu viens et que tu dis le mot noten, c'est synonyme de bénédiction ou malédiction? De bénédiction. Alors le Rabbi, il pose une pierre dans la mare et il dit, alors dans ce cas-là, comment Dieu il peut dire bracha ou klala? Ah ben oui, si tu me dis que le mot Dieu, de lui, il n'y a que du bien qui sort. Et le mot qui est employé, Re Anochi. Anochi, c'est Dieu lui-même. Donc quand c'est Dieu lui-même, de Dieu ne sort que le bien, jamais le mal. Ok, noten, c'est un cadeau, c'est toujours bien. Alors pourquoi tu es en train de me dire bracha ou klala? Ça veut dire que la klala, elle vient de Dieu elle-même. Et on a vu que la malédiction d'un homme vient des péchés qu'il engendre. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu m'as fait du mal. Pourquoi? Parce que le mal qui t'a fait du mal, c'est les gens noirs que tu as créés avec tes bêtises. Donc à Dieu, tu peux rien reprocher. De Dieu ne sort que le bien. Vient le Rabbi, il nous dit, comment on peut imaginer que de Dieu vient la malédiction? Dieu ne maudit personne. Il est au-dessus de tout ça. Et depuis quand une malédiction, ce serait un cadeau? On a vu que la maladie était un cadeau. Comme on le voit, Yaakov Avinu nous demande à Dieu, fais-moi un cadeau. Il lui dit lequel? Donne-moi la maladie, que les gens cassent leur orgueil à l'intérieur d'eux, qu'ils aient le temps de dire pardon, qu'ils aient le temps de dire leur dernière volonté, qu'ils aient le temps de préparer, avant de quitter ce monde, un chemin de droiture et que chacun ait le temps de payer ses dettes par revenir en Gilgoul. Donc la maladie, quelque part, prévient doucement que l'homme n'est pas éternel. Donc on comprend que c'est un cadeau, mais la klala, c'est malédiction. Le mec, il était maudit. Ouais, super, je suis content, il n'est pas content. Alors le Rabbi, il dit comment Dieu peut dire une chose pareille? Si tu pars du principe fondamental, que le mot Anochi, c'est Dieu lui-même, que le fait qu'il dit noten, bracha ou klala, bracha, je comprends, klala, je comprends pas. Donc Dieu, il donne des klalotes, c'est bien? Zéa shela shel Rabbi. Le Rabbi explique. Atchouba l'écart. Maintenant, sha'ara kayam kedei le'afsher et kiyuma shel bechira chofshit. Le Rabbi, il dit qu'en réalité, étant donné que cette paracha ouvre avec le libre arbitre ne peut pas exister si on ne sait pas faire la distinction entre le noir et le blanc, c'est-à-dire le bien et le mal. Impossible, sinon c'est pas libre arbitre. Ça c'est bien et ça c'est bien, choisi. Si c'est bien, lequel je prends? Tu m'as retiré le choix. Il dit le choix ne peut exister que dans le contraste de deux choses opposées. Donc c'est un choix. Si tu vas dans cette direction, tu vas avoir mal. Si tu vas là-bas, tu vas avoir du bien. Hein? Ça permet de choisir. Le Rabbi il dit que le fait que Dieu nous offre aujourd'hui deux chemins, un blanc et un noir, si vous préférez, la bénédiction ou la malédiction, le contraste mène au choix réellement. Par exemple, je te dis, tiens, tu prends quelle chaise, la blanche ou la blanche? Et c'est les mêmes identiques. Je n'ai à faire, de moi une des deux. C'est pas un choix. Le choix ne peut exister. Je te dis, tu préfères cette chaise blanche ou cette chaise noire? Quand il y a un contraste. Donc il dit, étant donné que Hachem nous propose aujourd'hui, dans cette paracha, qui souvent tombe avec Rosh Chodesh Elul, derech Hagav, le choix, tu fais tchouva ou tu fais pas tchouva? Tu veux te rapprocher ou tu veux pas te rapprocher? Il est Efsher et Kiyuma chez la Prira Chofshit. Et donc, si cette notion existe, il dit tout simplement, c'est que pour nous apporter la vraie dimension du choix. Et donc, si le mal n'existait pas, eh bien, l'homme n'aurait pas le choix que de faire du bien. Donc, où serait son choix? Et en réalité, ici, il y a un mélange, alpisode, que je vais rajouter sur ce que dit le Rabbi. C'est que dans le mal, il y a du bien. Dans le bien, il y a du mal. Comment? Quand tu fais quelque chose qui est assourd, qui amène la malédiction, tu manges des crevettes ou du crabe ou de l'écrevisse, je sais pas quoi, tu manges un truc, comme c'est marqué ici, vous mangerez surtout pas ça. Ne mangez pas des animaux impurs, ouais? Sur place, que tu le veuilles ou pas, c'est quand même bon. Quand tu vas le faire du ski nautique le Shabbat, t'es en train de t'éclater,
D'accord? C'est un kiff. Quand tu vois une super belle femme qui t'est strictement interdit, ben tu kiffes sur place, tu as envie de la draguer, tu as du etc. Mais c'est du mal. Dans le mal, il y a du bien. Et quand tu es dans le bien, tu es là en train d'étudier la Torah, ta femme avec le kissouille, et attention à ce que tu dis, et tu es droit dans les affaires, tu aurais pu éclater, faire une arnaque pas possible. Et non, tu restes droit, chas vesham de mentir, chas vesham de voler, chas vesham de faire tout ça. C'est du bien. Mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. On voit pas où est le bien. Donne-moi un salaire Hachem pour ça. Donne-moi quelque chose que je vois. Je dis non, non, non. Non, non, je t'explique. Quand tu es religieux sur terre, tu vois, tu fais bien Shabbat, bien Yom Tov, tu prêtes bien le Maaser, et que Bezrat Hachem, tu fais attention à ce que tu manges, tu vas en vacances à l'hôtel. Non, Hazvé Shalom, ne va pas à la plage mélanger, ne va pas à la piscine mélanger, fais attention à ce que tu manges, mange pas la viande et les pachalak. Yamma. Et alors, eh ben, tu vas pas me croire. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu vas mourir, qu'on va t'y mettre sous terre, que les vers ils vont t'y bouffer, là-bas tu vas avoir un salaire. Ouh, tzaddik. Dans le mal, il y a un bien qui est immédiat. Quand tu fais quelque chose qui t'interdit, tu prends un bien qui vient se présenter à toi parce qu'il est immédiat. T'attends pas dans le mal. Le mal ne te laisse pas attendre le salaire. Le bien te laisse attendre par l'intermédiaire de la émouna, de la foi, que tu vas avoir du bien. Parce qu'un religieux peut très bien te dire, bon, Baruch Hashem, regarde, j'étudie la Torah, je mets les tefilines, Rashi, Rabinutam, je mets la tzedaka, je m'efforce. Bon, Baruch Hashem. T'es heureux? Ouais, Baruch Hashem. Et tu vois vraiment la bracha d'Hashem, on parle de bracha, on parle pas d'être bien dans la vie. Bracha, ça veut dire waouh. C'est waouh, je suis béni. Elle est où la bracha? Elle est où? Un copain, il a 10 enfants, sa femme n'a jamais pris de 11 enfants. De stérilène, ni quoi que ce soit pour empêcher. Qu'est-ce qu'il galère? Mais qu'est-ce qu'il galère? Et tous les enfants ont Talmud Torah, tout le monde lit tout le monde la tsni out, pas un appareil non cachère. Un petit Nokia comme ça, tout petit, des années 95, 96. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Tout kadosh, que de la Torah à la maison. Attention, jamais entendu un mot sur l'un ou l'autre. Alors, normalement, ils devraient vivre dans un château. Ils sont 11 dans un 4 pièces. Ils mangent du houmous et du pain. Elle est où la bracha? Ils font tout al Torah. Et comme je lui ai dit au père, c'est certain que vous tous, vous vivrez la Géoula. Hein? Peut-être. Velo achat. Oui, en plus, ils sont en bidou, tu as raison. Anu shoalim et atzmenu. Nochacha et bodedut. Amit mamedet ben tov lara. Leshemma bichlal bara kadosh baruch hu et ara. Et là, tout le monde a envie de poser la question, mais alors pourquoi Dieu il a créé le mal? Parce que des fois, quelqu'un, quand il faute, le mec, il est un comme ça, et puis il voit une femme, waouh, maintenant il cherche un chidour. D'accord? Attends, lui, il est Cohen et elle est divorcée. Est-ce qu'une divorcée peut se marier avec un Cohen? Certainement pas. Il faut vérifier d'abord si lui, c'est vraiment un Cohen, ceci étant. D'accord? Mais c'est un problème. Ouais. Et là, il dit, mais alors pourquoi Dieu m'a fait rencontrer? C'est exactement la femme que je voulais, mais c'est exactement ça. C'est waouh! Pourquoi dans ce cas-là, Dieu me l'amène jusqu'à moi? C'est une question que pose le Rabbi. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi Dieu a créé ça? Ben, justement, il vient de répondre. Maintenant, tu as le choix. Tu vois cette personne qui t'est interdite. Pour toi, elle représente exactement tout ce que tu veux de bien. Mais pour Dieu, c'est mal. C'est là que vit le libre arbitre. Est-ce que je vais la fréquenter, faire des avérotes, ou je vais m'éloigner? S'il n'y avait pas le mal, dit le Rabbi, il n'y a aucune notion de libre arbitre. C'est grâce au mal que l'homme peut choisir. Prenons la vie de tous les jours. Celui qui est shomer Shabbat, qui mange kasher, qui prélève le maaser, automatiquement, il a la bonne santé, le shlom bayit, milliardaire. Je repose la question, qui veut être shomer Shabbat maintenant? Qui veut prélever maaser? Tout le monde. T'as compris ce qui vient de se passer? Ça veut dire que si, j'explique le Rabbi, dès que tu fais une bonne action, tu vois le salaire, le bien qui vient chez toi, ouais, c'est qu'automatiquement, tu as annulé le libre arbitre. Si tout celui qui vole est automatiquement arrêté, c'est-à-dire que, on va prendre, il y a eu 1000 hold-up, les 1000 ont été arrêtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire 1000 plus un hold-up? Non. Mais si on entend qu'il y a eu 50% qui ont été arrêtés, 50% qui n'ont pas été arrêtés,
Donc on a une chance sur deux. Le rabbi, il dit que le mal ne peut pas exister s'il n'a pas le bien en contraste. Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est dans le bilboul de ces deux mots-là que tout se trouve. Donc si vous avez compris, c'est pas bracha oklala, c'est bracha klala. Pour vivre dans le monde dans lequel on est, il faut qu'il y ait des nuances qui apparaissent entre le monde de la bénédiction et de la malédiction. C'est-à-dire qu'il y ait la possibilité à quelqu'un de chiloni de dire aux religions, en d'autres termes, voilà, tu es dans la Torah, à quoi ça te sert? Il faut que le monde soit géré par cette division de l'esprit où tout est illogique pour que le libre arbitre apparaisse dans le fait d'adhérer à Dieu, la Torah et les mitzvot, parce que Dieu le demande et non pas parce que j'ai des raisons logiques de le faire. Comme dit le Rambam, ne dis pas que je mange pas du porc parce que c'est dégueulasse. Non, je mange pas du porc parce que Dieu me l'a dit. C'est pas je mange pas du porc parce que c'est pas bon pour la santé. Les plus grands sportifs mangent juste du porc. C'est pas pour ça qu'on mange pas du porc. C'est parce que Dieu nous dit l'eau. C'est tout. Faut pas le manger, ça rend impur. Quoi? L'âme. Ouais, bon. Un petit jambon beurre cornichon avec un ch'ti canon. D'accord? Car en réalité, le mal et le bien servent l'intérêt de la création de l'homme, le choix. Et le choix ne peut exister sans ces deux dimensions. Car le mal, en réalité, te donne la force de choisir le bien. Le bien, comme il est dans des conditions très prescrites du nom d'Hachem, d'où est-ce que c'est marqué? Je te donne, Anochi te donne. Quand est-ce que Dieu, on le voit? Qu'après la mort. Puisque lo yir ani Adam vachai, Dieu te dit, tu ne me verras pas de mon vivant. Et quand je te donne le bien, c'est quand? Moi-même, je te le donne, noten lecha. Donc quand est-ce qu'il te donne vraiment le salaire, le vrai bien absolu de tous les efforts que tu as fournis dans ta vie? Hein? Que cette femme, qu'on peut plus avec son kissouille comme ça, sa jupe longue, on dirait qu'elle a 30 ans, on dirait une grand-mère de 60 ans, la pauvre, comment? Mais à quoi ça sert? Non, ça sert. Ça sert que tu es une vraie Bat Israël. Chazak ou Baruch. Toi, quand tu partiras de ce monde, Dieu enlèvera ton kissou, il mettra un diadème de diamant sur ta tête. Noten, anochi noten. C'est moi qui vais donner. Je ne peux pas te donner un salaire sur terre pour ça. Pourquoi? Combien de temps tu vas vivre pour avoir ce bonheur? Moi, ce que je vais donner, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de fin. La couronne ne s'en ira plus jamais de ta tête. Les bonheurs ne s'en iront plus jamais de toi. C'est un waouh de joie qui n'en finit pas. Il n'y a pas de fin. Noten lifnechen, il dit, c'est le rabbi. Le rabbi te dit, c'est Dieu lui-même qui va te donner le salaire. Mais comme tu ne le vois pas maintenant, quand tu vas l'avoir ce salaire, après la mort, c'est moi qui vais te le donner. Il dit, t'inquiète pas. Ouais, mais enfin bon, t'es gentil, Hachem donne un petit peu comme même ici. Je veux dire, t'es gentil. Pourquoi tu veux que je te donne ici? Les mains d'Avardomé, quoi ça ressemble? Il dit un jour, il y a le championnat du monde, il monte sur le ring. Et il dit, dis-moi, juste une question. Il dit quoi? Il dit, si je gagne, combien je prends? Il lui a dit 15 millions de dollars. 15 millions de dollars! Ah, j'ai toujours rêvé d'acheter un fauteuil. Tu peux aller m'acheter. Et si je perds combien? Il lui a dit, tu prends 1 million de dollars. Il dit, regarde, fais-moi plaisir. Va m'acheter un fauteuil en cuir anglais. Tu sais, les fauteuils en cuir anglais avec les trous comme ça, j'adore ça. Tu me l'amènes sur le ring. Il lui dit, mais t'es pas stupide. Qu'est-ce que tu vas prendre un fauteuil et le mettre sur le ring, alors que dès le combat sera fini, tu vas descendre du ring? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Maliv et la tête lecha sachar ba'olam hazeh. Pourquoi tu veux que je te donne un salaire sur le ring? Arrête, tu vas descendre, tu vas mourir du ring, tu vas pas le prendre avec toi. Pourquoi tu veux le monter sur le ring? Le ring, c'est pas fait pour ça. Par contre, quand tu rentres chez toi, olam haba, là-bas, je te mets tout un vrai fauteuil pour l'éternité. C'est ça le vrai bien. Mais nous, on ne vit pas comme ça. Tu comprends? Bédiouk, on n'est que de passage. En Shayach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le mal, qu'est-ce qu'il te donne comme salaire? Il te donne un salaire passager. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Rappelle-toi de tous ces bonheurs qui ont eu lieu il y a 20 ans. Nous et alors? Où ils sont aujourd'hui? Plus rien. C'est du chalom. C'est pour ça que quand viendra la Géoula, dit le roi David, on dira Az ainu kecholmim. Nous étions comme des rêveurs. Parce que tout le monde dans lequel on vit, c'est l'illusion. On s'imagine et on croit que c'est mieux et on change de portable toutes les 2 heures, on change de voiture toutes les 3 heures. Ah, cara. Parce qu'ils ont changé le pot d'échappement, il était rond, maintenant il est carré. Ah, regarde la nouvelle voiture. Mazash Toyota, elle est. Regarde où est-ce qu'on peut descendre. Quand même, kedel et afsher et kiyumash à la prira chofshit.
ולא היה קיים בעולם רק טוב, ולא היו לאדם שום נטיות אפשרות לעשות רע, ולא היה בוחר בטוב בבחירתו החופשית. Donc tout ce que je vous ai dit, il explique ici. Et là, היה נאלץ לעשות טוב. Bien entendu, il aurait pas eu le choix de faire que le bien si le mal n'existait pas. בהיעדר ברירה אחת, כדי שתהיה בחירה, יש צורך בשתי דרכים, טוב ורע, ואז יכול האדם לבחור. Donc il répète une fois de plus dans un langage très pédagogique que c'est en ayant le choix de deux chemins qui paraissent totalement opposés que l'homme peut s'engager librement à servir ou pas à Kadosh Baruch Hu. חשיבותה של הבחירה בחיי האדם היא עצומה. Il faut savoir que le choix, le libre arbitre de l'homme est l'essence même de toute la création. C'est-à-dire que si un jour vous posez la question pourquoi Dieu il a créé l'homme, réponse pour les choix de sa vie. Fais un choix dans ta vie. Dieu veut qu'on vienne non pas comme une espèce de marionnette avec des fils vers lui, téléguidé par ses mains, il veut qu'on vienne comme des humains avec un libre arbitre à l'intérieur de nous, venir faire, tu veux faire du bien ou tu veux faire du mal, choisis, tu veux venir vers moi, viens, tu veux partir, je t'empêche pas, tu veux t'assimiler, comme le dit la paracha, elle parle beaucoup de l'assimilation, surtout faites attention, faites très attention, vous savez pourquoi la paracha de Réé parle beaucoup de l'assimilation des autres religions, vous savez pourquoi elle parle de ça? J'enverrai un faux prophète qui viendra faire des soi-disant prodiges, il vous dira qu'il a parlé avec Dieu. Je vous enverrai un mec qui se prend pour le fils de Dieu. C'est marqué dans Paracha. Ish Cholem, qui va faire des moftim avec ses trucs, et tout ça, je vous mets à l'épreuve. Pourquoi ça tombe? Parce que la Paracha de Ré tombe toujours au mois d'août. Et qu'est-ce qu'il y a au mois d'août? Les vacances. Où est-ce que vont les gens? En Chine, Taïwan, dans tel et tel pays. Ils vont visiter les cathédrales, ils vont visiter les monastères, ils vont visiter toutes sortes de lieux cultes qui sont strictement interdits. Al-Pi al-Kha, un juif n'a surtout pas à mettre les pieds ni dans un temple Shaolin, ni dans un temple d'Avodazara, ni de Bouddha, ni Chaz Veshalom. Que eux vivent leur religion, c'est leur droit. Je parle pour nous les juifs. Je parle pas de leur religion à eux. Nous, on n'a pas le droit de rentrer là-bas. C'est assour les filles halakha. La reine dans la paracha de Réé, que je crois que tu fais attention. Tu veux rentrer, tu peux. C'est ton choix. Moi, je te dis ne rentre pas. Le Harizal, il dit c'est tellement grave de rentrer dans une église ou dans un lieu d'Avodazara qu'il faudra que tu jeûnes toute ta vie le jour où tu es rentré là-bas. Par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 août. Tous les 14 août, tu devras jeûner parce que tu es rentré une seule fois là-bas. Imagine un petit peu. Donc pour ça, cette paracha, elle tombe là. Il dit, fais attention, ne t'assimile pas. Adhère à ta Torah. Et je vous mettrai à l'épreuve, dit Dieu. Je vous enverrai. Qui? Deux personnages qui créeront deux grandes religions. Un qui sera passé pour un grand prophète, paracha Réé, ceux qui veulent le voir, regardez la page. Marqué ici dans la Bible, hein. C'est pas une agression vis-à-vis de personne. Et qui l'autre? Un rêveur. Un qui sera représenté par la pierre et l'autre qui sera représenté par le bois. Vous dites rien? Pierre, mosquée, la Mecque. Et le bois? Dans la paracha. Pas besoin d'aller à droite et à gauche. Et Dieu te dit quoi? Je vous lis les versets. Je vous lis les versets comme ça, vous les avez. Qui Yakoum Bekiyebecha Navi au Cholem, car s'il se lèvera dans votre, au nom, parmi vous, un prophète ou un Cholem, Halom, Venatan Elecha, Otomofet, il fera soi-disant des prodiges. Ouais, au bas, Odamofet, Cher Diber Elecha, les morts, Nelcha, Hare, Lokim, Harim. Et vous allez suivre d'autres dieux, car ils se présenteront comme des nouveaux dieux dans l'histoire. Asher lo yedatem mena'ovdem, alors qu'avant ça, personne n'a jamais entendu parler d'eux. Vechule, vechule. Lo tishma el divrei hanavi haou, o holem haou. Tu ne les écouteras pas, tu ne les suivras pas, surtout pas, qui menacent, car l'Éternel ton Dieu te met à l'épreuve. Etrem, la date à Ishrem Aovim et Hashem et le Krem Bechol Vavechem Bechol Shechem. Pour voir si vraiment vous avez confiance en ma Torah et que vous adhérez vraiment à moi. Ne vous laissez pas avoir par l'assimilation ou les autres religions. La Torah est la Torah de vérité. La religion juive est la seule vérité. Les autres sont des dérivés. Alors pourquoi Dieu les a laissés vivre? Pourquoi Dieu les a laissés exister? Si Dieu existe, réponse très simple. Qui menaçait Etrem pour le choix. Exactement pour le choix. Tu vas m'écouter ou tu vas pas m'écouter? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Mais Forash, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve. Je vous mets à l'épreuve. Donc ne t'étonne pas d'entendre des miracles qui ont lieu à droite et à gauche, puisque la Torah te le dit ouvertement. Et vous avez entendu des miracles. Le mec, il est mort, il dit, tu sais quoi, je suis parti là-bas, j'ai vu Jésus, j'ai vu l'autre, j'ai vu machin. Il dit, ah, tu vois? Il dit, non! C'est moi qui l'ai laissé croire ça. C'est pour voir si à l'intérieur de toi, tu tiens à moi, tu es fidèle ou pas. Mais si celui qui meurt clinique, il voit qui que mon cher Rabbeinu.
il voit Dieu, le Dieu d'Israël. Tout le monde. Il y a un choix après? Il n'y a plus de choix. Mais si un juif il meurt, il te dit, j'ai vu Moshe. T'as un musulman qui meurt, il te dit, j'ai vu Mohammed. T'as un chrétien qui meurt, il te dit, j'ai vu l'autre. OK? Après, tu dis, alors quoi, je comprends pas. Alors, dès qu'il y en a un qui meurt, il voit sa vérité ou quoi? Paracha de la semaine, elle te prévient à l'avance. N'aie pas peur de ça. Ne tombe pas dans le piège. Lama, il dit, parce que c'est moi qui fais ça. C'est moi, celui qui est mort. Le non-juif qui est mort, il a vu JC. C'est moi qui lui ai envoyé. Envoyer un démon à sa place avec son bout. Comme ça, quand tu viens, tu dis, tu sais qui j'ai vu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai même vu ma grand-mère. Et elle m'a dit des choses que seul moi savais, que j'ai jamais dévoilé à personne. Pour rien. Et elle raconte ça en public. Mais ben alors regarde, je comprends pas. Ben voilà, lui, il est mort. Il l'a vu de ses propres yeux. Oui, c'est marqué dans le paracha. Je vous mets à l'épreuve. Je vous mets à l'épreuve ce que dit le Rabbi Lubavitch. Dieu veut laisser ma mâche, bracha ou klala comme un choix. Alors dans ce cas-là, Dieu nous met la bracha ou la klala? Non. Et ta beracha im tishmeru. La bracha, vous l'avez si vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Et ta klala im lo tishmeru. Donc le premier klala et bracha, parce qu'il y a deux fois le mot bracha et klala, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la bracha et la klala ne font qu'un. Dans l'un se cache l'autre et dans l'autre se cache l'un. Pour que le choix puisse toujours exister et voire être décortiqué. Mais vous ça l'appellera. Et tout cela pourquoi? Car le Gan Eden et le Gehinam ont été créés uniquement par rapport au choix de l'homme. Donc, dans la vie, il faut faire toujours les bons choix. Et les bons choix, c'est quoi? Et vous allez être étonné d'un des plus grands secrets du libre arbitre, c'est que le vrai libre arbitre, c'est terrible ce que je vais dire, mais le vrai libre arbitre, une fois qu'on a choisi de vivre avec la Torah et les commandements d'Hachem, sans en rajouter, comme il y a marqué, l'otosifu mais l'otigraou, n'en rajoutez pas des mitzvot et ne retirez pas des mitzvot. Je vous ai donné une Torah intègre, il n'y a rien à rajouter, ne me faites pas le Shabbat, ça va devenir le dimanche, jour saint, ou alors le Shabbat, ça va devenir le vendredi, jour saint. Non, 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 ne me touchez pas à la Torah. Ni vous me rajoutez, ni vous retirez. Ouais, allusion aux 2 jours saints des 2 autres religions qui sont le vendredi et le dimanche. La Torah nous dit, faites attention, car je vous ai sorti du pays d'Égypte, car je vous ai choisi comme peuple d'Israël, vous. Ne vous laissez pas avoir pour un nouveau peuple qui va dire, je suis le nouvel Israël, ne tombez pas dans le piège. Je ne vous changerai jamais, dit Hachem. Ne vous assimilez pas. Quand est-ce que ça tombe? Au mois d'août. La période où on va visiter, la période où on rencontre plein de femmes des nations du monde. On peut s'assimiler. Le paracha de Ré nous dit, ne vends pas ton âme pour des occasions de quelques jours ou de quelques moments. Alors que ces jours-là, qu'est-ce qui se passe au mois d'août? En général, dans le monde entier, les vacances. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Les slichot. Tu as le choix d'aller ou faire tes chouvas ou de rajouter de l'huile sur le feu. Mais comment vous critiquez quelqu'un qui fait les slichot et après il va à la mer mélanger? Comment ça peut se faire? C'est son choix, c'est ce qu'on a dit, bracha ou klala. C'est doucement, doucement. D'abord et avant tout, on peut tout à fait être un homme il vient au slichot doucement, et puis il n'est pas encore au niveau de ne pas aller à la plage, doucement, doucement. Mais, si pour lui c'est des ch'touillottes de ne pas aller à la plage mélanger, que c'est des ch'touillottes, ça va, vous êtes trop religieux, ça va, faut pas... le mec qui me filme du bras, il peut même pas les films de la tête. Pour lui, c'est bécédère. Ben, il y a une différence, d'ailleurs les gens sont honnêtes. Il dit, écoute, je dis franchement, la Torah, je l'adore, mais je suis pas encore au niveau. Ces gens-là, ils doivent aller doucement. Mais celui qui dit, non, ni une question de niveau, ni pas niveau, pour moi, c'est des ch'touillottes. Être à la plage mélangée, il n'y a aucun problème à mes yeux. Celui-là, c'est un réformiste. Et là, il a fait un choix qui est négatif. Et toutes les mitzvot qu'il fait, si vraiment il est comme ça, selon le Zohar, le Kavayash et tous les autres, il donne toutes ces mitzvot au monde de la Avera. Ça veut dire que si quelqu'un dans son esprit, il a l'intention, il sait qu'il fait pas bien, mais il a l'intention de s'arranger, ça c'est bien. Absolument. Par exemple, il y a des gens qui ont des addictions, qui ont des vices, qui ont des fantasmes. C'est vrai. D'accord ? Et ils en souffrent. Ces gens-là, il faut les aider. C'est facile de juger une personne. Tu sais que si tu avais sa clipade, tu serais pire que lui. D'accord ? Il y a des choses qui nous dégoûtent par rapport à certaines personnes. Mais parce qu'ils ont des addictions, ils ont des clipotes qui sont en eux que nous, on n'a pas grâce à Dieu. Mais si on les avait, on serait comme eux. Mais ils demandent de l'aide. Quelqu'un qui dit, par exemple, dans son choix, moi, franchement, une femme, par exemple, qui va dire, moi, j'aimerais bien mettre le kissou, vraiment, j'aimerais, mais je suis pas encore prête. Vraiment, ce sera trop dur pour moi avec le temps. Je commence à le mettre le lundi et le jeudi. Ou alors le Shabbat. C'est une grande tzadékette, une femme comme ça. Pourtant, tu vas l'avoir la semaine sans kissou. Et alors? Doucement, doucement. On n'est pas venu justement, on voit le libre arbitre du cœur. Comme ça dit le Rabbi Lubavitch. Vous êtes au là-bas. Et quoi là,
Donc, Omer Arabi, comme ça, que toute la punition et les salaires dans ce monde, pour finir, ne vient que du fait que tout est méboulbal, que tout est renversé. Que quand tu fais le bien, tu vois pas spécialement le bien. Et quand tu fais le mal, tu vois des gens qui gagnent le bien. En faisant le mal, tu les vois kiffer. Mais qui fait le bien, tu vois pas kiffer. Et tu te demandes où est Dieu dans l'histoire. Il te dit, c'est là qu'est tout le choix. Car si celui qui faisait le bien, tu le voyais dans l'opulence financière, santé, tout réussir, tout le monde ferait tchouva. Mais pas pour la tchouva. Tout le monde ferait tchouva pour le salaire. Donc dans ce cas-là, tout serait trompé. La reine bracha ou klala, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même le mal que tu crois voir à tes yeux, voilà les mots du Rabbi, qui umo shel hara eno efo le ra'at adam et là le efer. Et c'est pour cela que les versets commencent re anochi noten. On a vu que le mot anochi et noten, ça vient du positif. Beracha ou klala. Et le Rabbi, il dit, car le mal en réalité, c'est le bien qui te permet de continuer à pouvoir choisir par ton libre arbitre si tu veux être avec Hachem ou contre Hachem. Les autres beracha agdola shakadosh baruch hu noten layom. Et il n'y a pas une plus grande bracha au monde que de garder le libre arbitre toute sa vie durant pour servir Hachem. Le Tanoba Amido Lefanab et Taïfsharut Prira, car Dieu ne veut surtout pas retirer le choix de l'homme. L'Uleara, le Haya Adam Yachol Ifror Ben Tov Lera. Car si le mal n'existait pas, l'homme ne pourrait jamais faire le choix entre le bien et le mal. Donc la klala n'est pas forcément le mal. C'est pas un mal. Rak Odot le Uvda Shara Kayam Yachol Adam Ifror Batov. Mais le mal n'a existé dans ce monde, c'est-à-dire la malédiction telle que Dieu l'écrit ici, que pour une seule chose. Dieu te dit, va là-bas. S'il n'y a qu'un seul chemin, là où tu veux que j'aille. Mais s'il y a un autre chemin, va là-bas. Non, je préfère aller de l'autre côté. Va. Va. Tu peux t'y engager. Mais l'autre côté, qui est mal, qui est obscur, il faut bien qu'il te donne des avantages à y aller. Si tout celui qui va dans le mal, il meurt, il est malade, il est pourri, sa vie elle est morte. Ah, personne ne va aller dans le mal. Donc il faut que le mal il ait du bien. Comme les explorateurs, quand Hachem a dit, vous voulez aller, mais c'est pas lui qui demande. Sur les Fached Mara. Et c'est pour cela il dit comme ça. Il dit Azo gam netinat lanu koach shelo lefached miara. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu il dit, explique le Rabbi Lubavitch, qu'en écrivant Re nochi noten lifnechem ayom bracha ou klala, il t'apprend une chose fondamentale: n'aie jamais peur du mal, n'aie jamais peur des épreuves, n'aie jamais peur quand ça ne va pas dans ta vie. Jamais n'aie peur. Pourquoi? Anochi noten. Il dit c'est moi qui donne. Ce qui vient de Dieu est toujours bien. Donc dit Gamzo letova. Kiara huatov. Grâce au fait que toi, par exemple, quelqu'un qui voit un religieux, qui pratique la Torah avec sincérité, qui galère dans sa vie, et qui fait tchouva, grâce au fait qu'il ne voit pas avec ses yeux les résultats de ta vie à toi où tu t'es donné à Dieu, et alors tu es toujours en train de galérer, et qui fait tchouva, sa tchouva elle est amitite. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun intérêt logique, si ce n'est que le choix intérieur de dire, malgré tout, je reviens moi aussi à la Torah. Combien de gens ont fait tchouva? Ils avaient 1 tonne d'oseille, ils ont fait tchouva, ils ont perdu tout leur oseille. Quand tu entends ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as envie de faire tchouva? Et pourtant, les gens font tchouva. Il dit, alors tchouva, elle prend la valeur grâce à qui? Au bien ou au mal? Au mal. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi. Il dit, le Rabbi, moi-même, j'ai fait chaque fois que quelqu'un voulait avoir un enfant, chaque fois qu'il voulait avoir un enfant, ouais, je lui disais, Ben Zachari, il avait un enfant. Et moi-même, j'ai jamais eu d'enfant. Le Rabbi Lubavitch, il n'a jamais pu avoir d'enfant. Pourquoi? Pour que les gens puissent dire, attends, je comprends pas, tu veux que j'apprenne une bracha d'un rave qui lui-même n'arrive pas à avoir d'enfant pour que moi j'ai un enfant? Il a fallu que le mal existe moi, que ce manque existe moi, pour que si toi tu viennes à moi me faire confiance, alors ça veut dire que tu faisais confiance en la Torah. C'est exactement ce que veut dire ici notre saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Sruto Yegan Alenu. Baruch Adonai l'olam, amen va amen. Attends, juste une question, je t'écoute. Ken? Je peux aller plus vite? Que la Géoula, Oui. elle viendra battoir de France, de quelqu'un de France. Ken. Et moi, je vous pose. La Géoula partira de la France. Mais quel rapport avec le sujet? Ah non, c'est. Ah, Faut ok. l'arrêter. Non. Ah, mais Baruch